Après tant d'années, ils sont rentrés chez eux. C'est un peu d'espoir dans un pays qui a connu ce que certains appellent la Première Guerre mondiale africaine. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans le sud-est de la région du Kivu, et ces Congolais essayent de reconstruire leur vie après des années de conflit. Ici, à Nakobola, comme partout dans la région, ce petit mémorial rappelle les massacres, les horreurs que ce pays a connues depuis 1998. Le génocide au Rwanda en 1994 et la reprise du pouvoir par les Tutsis a mené à la fuite de presque 3 millions de Hutus vers ce qui était alors le Zaïre. Cela a déclenché une série de guerres et de conflits qui a fini par mettre fin à la longue dictature de Mobutu. Mais c'est en 1998 que cette première guerre mondiale africaine a vraiment commencé. Non seulement les Hutus et les Tutsis se sont menés une guerre sanglante dans la région est du Congo, mais la confusion a aussi donné l'occasion à plusieurs pays et groupes armés de manœuvrer pour le contrôle des richesses minières du pays. Beaucoup de civils congolais se sont retrouvés pris au milieu de ce conflit, notamment dans la région du Kivu, et ont fui vers d'autres pays pour devenir à leur tour des réfugiés. Cette guerre s'est officiellement achevée en juillet 2003. Le conflit, les maladies et la famine ont tué près de 5,5 millions de personnes. Pourtant, rien n'est vraiment terminé. Le Kivu connaît une période de calme permettant le retour des déplacés. Les gens commencent à aller au champ. Les autres vont paître les bétails. Mais néanmoins, il existe des groupes armés dans la forêt, dans l'arrière-pays. Et d'un moment à l'autre, ils entrent dans les villages, ils pillent, ils violent. Quand les gens rentrent dans les villages, ils rencontrent maisons pillées, maisons incendiées, il n'y a plus rien. Ils reprennent à zéro. Originaire de la région, Charles Sikomola a travaillé dans les camps de réfugiés avant de se consacrer à la création d'une organisation pour aider les gens à reconstruire leur vie. Bunda Biamungu a passé 2 ans dans un camp de réfugiés au Burundi, le pays voisin. J'ai perdu beaucoup de familles. J'ai perdu mon maman, mon père, mon oncle. Et je me suis resté avec seulement ma femme et celui qui se trouvait là-bas, avec mes enfants. Bunda et ses voisins ont opté pour l'entraide communautaire. Une fois par semaine, tout le monde travaille sur les terres d'une autre famille. Quand ces paysans sont rentrés des camps de réfugiés, ils se sont rendus compte qu'ils devaient trouver un moyen de s'organiser. Ils ont sollicité l'aide de Charles Sikomola qui les a formés et leur a enseigné de nouvelles techniques pour cultiver. Mais ce n'était pas assez. L'ONG SOS Faim a entendu leur appel. Des fonds ont pu être mobilisés auprès de l'Union européenne. Les initiatives sont ici. L'énergie, la volonté, les capacités, les compétences, tout est ici. Ce qui manque, c'est un coup de pouce, des moyens pour redémarrer des activités pérennes et productrices, permettre aux gens qui ont passé des années dans le chaos de camps de réfugiés, de la guerre, de toutes ces horreurs, de rentrer chez eux, de relancer une activité agropastorale, donc un petit peu d'élevage, un peu de culture, et puis enfin retrouver comme ça leur autonomie, leur dignité. Le programme inclut un réseau de conseils ainsi que la vente de produits pour le soin des animaux et des plantes. Dans chaque boutique, ces produits sont vendus avec une marge bénéficiaire qui assure une autonomie financière. Le programme applique le principe du microcrédit, mais au lieu d'argent, ce sont des semences ou des chèvres qui sont allouées. En guise de remboursement, la première production est rendue en nature au bénéfice d'une autre famille. Un vétérinaire travaille pour l'organisation et se rend régulièrement chez les éleveurs. Ces conseils et ces traitements, eux, sont gratuits. Quand nous avions commencé ici, à Makobola, à faire la distribution des chèvres, c'était 88. Mais aujourd'hui, ils sont déjà à peu près 200 et quelques chèvres. La méthode qu'on utilise, c'est un crédit rotatif des chèvres. On donne à quelqu'un une chèvre. Lorsque la chèvre met bas, cette chèvre, il prend le chevreau à l'âge de sévrage et ces chevreaux-là, il les donne à quelqu'un d'autre. La redistribution des chèvres devient une occasion de fête dans le village de Mwendo. Chaque don est valorisé par la transmission de la première naissance à un voisin. Sa dette remboursée, le paysan peut ensuite garder les autres chevreaux.
La session est enregistrée par signature ou empreinte digitale. Donc le principe du programme qui est très positif, c'est qu'on fait un don en nature au départ, mais ce don n'est pas une charité, c'est vraiment un don qui va être remboursé en fait sur le principe du crédit rotatif. C'est-à-dire que les gains du don sont redistribués aux voisins. C'est un effet multiplicateur fantastique qui permet de servir de plus en plus de bénéficiaires. Ce programme conçu pour 3 ans touche à sa dernière année. Si la plupart des bénéficiaires arrivent à nourrir leur famille, certaines communautés ont du mal à appliquer les conseils techniques. D'autres réussissent à produire un excédent qu'ils peuvent vendre. Le riz ne fait pas partie des habitudes alimentaires des Congolais, mais il est très prisé dans les villes. La riziculture est donc devenue une bonne source de profit. Avant qu'on ait aménagé ce réseau de riziculture, les champs produisaient une seule fois par an. Maintenant, avec ces réseaux, avec cette eau conduite dans les champs, la population arrive maintenant à produire 2 ou 3 fois par an. On vend l'excédent sur la consommation et l'excédent vendu, on obtient de l'argent pour résoudre les autres problèmes de la vie. Une fois la récolte achevée, il faut la porter sur les marchés. Les routes sont le plus souvent des pistes peu carrossables où ne circulent que de rares véhicules. Le transport de marchandises se fait plutôt à dos de femmes, parfois de fillettes. Donc le soja, oui, j'en ai là. Au marché, la concurrence est rude et l'acheteur est en position de force. Tous ces problèmes relèvent plutôt du gouvernement, mais celui-ci ne contrôle toujours pas l'ensemble du pays. Le rôle du gouvernement aussi, c'est qu'il doit aménager les voies d'accès aux populations, aux agriculteurs. Il y a encore un problème. Lorsqu'on est pour le moment, notre région est grande productrice de vivres. Mais nous sommes en train de recevoir des ONG internationales, des agences, des produits donnés sous forme d'urgence. Ça décourage la production locale. Les drapeaux des partis politiques annoncent les élections prévues pour le 28 novembre. Beaucoup est attendu des pouvoirs publics et l'avenir des paysans et de ceux qui espèrent encore pouvoir retourner chez eux est suspendu au résultat de ces élections, mais le scepticisme est de mise. La crainte est que ceux qui ne seront pas élus risquent de provoquer encore des événements de guerre, des événements de conflit. Nous sommes très sceptiques parce que même les élections passées, les discours électoraux n'ont pas été suivis par des actes. Environ 1,7 million de personnes attendent toujours de pouvoir rentrer chez elles au Congo. Des groupes armés seraient à l'affût, prêts à exploiter le moindre accrochage que pourraient provoquer les élections et leurs résultats. Un sujet d'inquiétude pour tous ceux qui aspirent à retrouver une vie normale après tant d'années de guerre.